C'est pour toi, Gatsu. Oula. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que c'est être un vrai guerrier? Pour voir sa réponse, vu qu'il ne connaît pas la suite de Vinland. Bon bah désormais je suis à jour sur Vinland Saga, donc je pense pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce que le véritable amour? Un amour pensé au-delà du sentiment fort qu'il peut exister entre deux êtres, mais vu comme étant un des éléments essentiels de ce monde. Non, là en réalité, il s'agit de définir l'amour comme étant une notion que tous les êtres partagent. Non relative à une forme d'égoïsme, d'intéressement du sujet, ou encore de désir de possession. En somme, comment définir l'amour véritable détaché de toute subjectivité? Ce questionnement est un de ceux qui forment la moelle du récit de Makoto Yukimura, j'ai nommé Vinland Saga, et la réponse nous est donnée dès le tome 4 et 6. Au passage, il n'est pas anodin que la réponse aux grandes questions que va poser l'œuvre nous soit donnée dès le début du récit, car même si elle nous est donnée d'emblée, elle garde toujours en elle un aspect mystérieux, quasi mystique, que l'on découvrira de façon plus probe par l'expérience des personnages au travers de la lecture de cette même œuvre. Qu'est-ce que le véritable guerrier? Ne pas avoir d'ennemis? Comment arrêter les guerres? En réalité, la réponse à toutes ces questions nous est donnée dans les premières pages. Mais afin de réellement comprendre cette sagesse proverbiale, il est nécessaire de passer par une des instances d'enseignement les plus puissantes, j'ai nommé l'expérience. De ce fait, lorsqu'il est demandé au moine de désigner les objets de valeur qu'il existe dans le palais du roi, parce qu'il l'a déjà visité, au-delà des belles femmes et des multiples trésors, il répondra que rien n'y trouve son intérêt, car la seule chose qui vaut réellement cette terre est l'amour, et que le rôle de l'amour est de donner une valeur à toute chose, que sans cela, rien n'a de valeur. En effet, c'est parce qu'on aime quelque chose qu'elle commence à prendre de la valeur à nos yeux. À cela, deux frères vont lui rétorquer que dans ce cas-là, eux s'aiment véritablement, car ils sont comme cul et chemise, et il dira plus tard que cela n'a rien à voir avec l'idéal de l'amour, qu'en réalité, c'est de la discrimination, à savoir préférer quelque chose dans le monde par rapport au tout, au reste du monde. En somme, que l'être humain ne s'est aimé que par discrimination. Or, cet amour semble présent dans l'esprit chrétien. Qu'est-ce que aimer selon un chrétien dans Vinland Saga? De surcroît, lui semble avoir connu Thor, à savoir le père de Thorfinn, incarnant déjà dans le récit l'idéal de sagesse que devra atteindre son fils. L'amour se fait donc sans discrimination, sans préférence, et c'est l'insertion parfaite et harmonieuse dans un tout dont on fait partie et qu'on représente en tant qu'être vivant. Cela ne revient donc pas à aimer une chose plus qu'une autre. Faire cela, c'est confondre quelque chose d'autre avec l'amour véritable et idéal qui nous est présenté dans le récit. Non, l'amour, c'est tout simplement faire partie d'un tout et comprendre sa place et son rôle dans ce monde et dans cette nature. Ne pas chercher à posséder et à prendre pour soi, ne pas chercher à préférer ou à favoriser, mais juste chercher à participer à l'existence même de ce monde. C'est pour cela qu'il dira que le guerrier mort est une personnification de l'amour, car pour ces hommes avides de désir et de volonté et de conquête, le seul moment où l'homme redevient amour, c'est quand il refait partie d'un tout sans discriminer quoi que ce soit. Pour ces guerriers perdus, ce serait donc dans la mort que se réaliserait cet amour. Et c'est pour ça que chez un viking, l'amour passe par la mort, parce que leur vie n'est faite que de discrimination et même de haine. Ainsi, nous arrivons à cette grande sagesse. La mort rend l'humain parfait. De ce fait, pour aimer, il faut apprendre à mourir. Tiens, ça me rappelle quelque chose ça. Mais ne peut-on pas considérer une autre forme de mort au-delà de la mort physiologique et biologique du sujet? À cela, la réponse est bien évidemment oui. Par la vie de fermier paisible que connaîtra Thorfinn en tant qu'esclave, il se rapprochera davantage de cet amour véritable, car il n'est qu'un avec cette nature, auquel il participe sans rien exiger en retour pour soi. Il est mort en tant qu'individu doté d'un ego trop grand qui se pense plus important que le reste de la création. L'amour est donc aussi le désir de paix, de tranquillité et d'harmonie par la mort de son ego. De ce fait, construire un pays d'amour dans le Vinland reviendrait à construire un pays qui ressemblerait à cela. Pour plus de philosophie dans les mangas, n'hésitez pas à vous procurer mon ouvrage Manga Philo, disponible dans toutes les FNAC mais aussi sur Amazon. C'était Gatsu Sensei, vous êtes la génération terrible et n'oubliez pas, vous avez 4 heures.